Peuple de Dieu, soyez bénis. Ici, en ce jour, nous avons tout simplement le cas de Sarah qui n'avait pas de voix, mais tout simplement a été impactée et elle a reçu tout simplement un enfant. Aujourd'hui, nous avons la présence de Sœur Jeanne et de Sœur Anne. Sœur Jeanne, elle, c'est plutôt elle la victime et Sœur Anne, c'est celle qui a vécu toute la scène. Ici, nous allons tout simplement, le témoignage porte sur le cas de Sœur Jeanne. Est-ce que Sœur Jeanne peut d'abord se lever, s'il vous plaît? Effectivement, avec cette taille, nous avons Sœur Jeanne qui avait rencontré un souci de taille au niveau de ses règles. Et ici, nous constatons qu'elle nous a donné un garçon qui est tout simplement au devant de vous. Sœur Anne va mieux illustrer ce témoignage. Sœur Anne, soyez la bienvenue. Merci. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je voudrais rendre grâce à Jéhovah, ce qu'il a fait dans nos vies au nom de Jésus-Christ, au sein du ministère de la Messe. Ma nièce, que voici, qui est Jeanne, était enceinte, comme et le prophète Franck nous suivait à la Mesa. Le souci qu'on a eu lors de la grossesse, c'est que pendant qu'elle a eu les contractions le 31 décembre 2017, vers 17 h, nous sommes dépêchés pour aller dans la clinique la plus proche. Arrivé à la clinique, on nous a fait comprendre qu'il faut qu'on se prépare une césarienne parce qu'elle n'a pas de voix. Elle n'a pas de voix et elle est petite de taille. Bon, comme d'habitude, je suis un être humain, on s'est mis à paniquer. Tout le monde a paniqué, ma mère et toute ma famille. On nous a transférés dans un hôpital pour qu'on puisse aller faire la césarienne. Nous sommes arrivés là-bas, on nous a dit non, ils vont essayer de voir s'ils peuvent faire sortir l'enfant par voie normale. Nous avons patienté jusqu'au matin, jusqu'au premier matin. Elle était toujours en travail. Et le matin, un chirurgien est venu nous faire comprendre qu'il faut qu'on lui fasse une césarienne, qu'on prépare déjà 200 000 francs pour la césarienne. Bon, et on n'avait pas cette somme d'argent là. Parce que nous étions préparés pour un accouchement normal. On a réfléchi par rapport à la césarienne. On s'est dit qu'il fallait qu'on aille dans un hôpital, dans un district. Nous sommes allés dans un hôpital public. Nous sommes arrivés, on nous a fait comprendre que oui, les césariennes se passaient là-bas, mais à la somme de 100 000 francs. Nous sommes arrivés le matin. Et on l'a amenée en salle d'accouchement. Elle a passé toute la journée en salle d'accouchement jusqu'à 19 h de ce premier-là. Pendant qu'ils étaient en train de faire la passation de service des gens du soir, ils ont appelé les chirurgiens et les médecins, ils se sont retrouvés et ils nous ont fait comprendre qu'elle est entrée au bloc. Bon, elle est entrée, j'ai payé la césarienne, j'ai payé tout. Avec les factures, les médicaments et tout. Elle est entrée au bloc. Quand elle entre au bloc, je fais appel à mon père spirituel à travers l'un de mes frères qui me fait comprendre, qui voudrait savoir ce qui se passe. Je lui fais donc connaître la situation. Je lui dis, nous voici, nous entrons au bloc déjà. Et il me demande qu'est-ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on croit vraiment en Dieu? Je lui fais comprendre que oui. Il dit, c'est ce que nous demanderons à Dieu à l'instant précis qui arrivera. Et il a dit qu'on se met tout juste en prière. Bon, c'est vrai que nous étions en prière déjà depuis. Fatigués de prier. J'ai simplement dit à Dieu que c'est ce qu'il décidera qu'on acceptera. Donc tout ce qu'il va dire, si c'est la césarienne qu'il a choisie, que sa volonté soit faite. Et elle est entrée en salle d'opération. En salle d'opération, j'ai commencé à entendre des cris et puis j'ai demandé si c'était normal qu'en salle d'opération, la patiente puisse crier. On m'a dit non. Et les médecins sont donc sortis pour m'appeler
pour me dire qu'elle ne voudrait plus. Quand on a voulu l'anesthésier, elle a refusé qu'on l'anesthésie. Elle a dit qu'elle ne voudrait pas l'opération. Que je vienne. Elle ne veut pas. Elle veut accoucher par voie normale. En faisant donc cette pression, en pleine pression, l'enfant est sorti. La tête de l'enfant est entrée dans le bassin. Donc on a vu la tête de l'enfant, comment l'enfant sortait. On était obligé de la prendre et la transférer en salle d'accouchement. En salle d'accouchement, elle est arrivée. Et même jusque-là, ça n'allait pas. On s'est mis en prière. J'ai essayé de lui montrer le moral avec certains versets bibliques en lui faisant comprendre que on sert un Dieu de vérité, on sert un Dieu vivant et il ne peut pas nous abandonner parce que c'est un Dieu de succès, un Dieu de réussite. Il nous a donné tous les moyens. Cette fois-ci, s'il voudrait qu'elle accouche par voie normale, c'est parce que c'est écrit dans la Bible que la femme doit accoucher avec douleur et elle enfante par voie normale. Donc la césarienne n'existe pas dans le royaume des cieux. Et elle a repris les forces, Dieu lui a donné ses forces, elle a prié et elle a poussé l'enfant, bien qu'il y ait eu quelques déchirures, mais l'enfant est sorti. L'enfant avait pris tout son ventre et l'enfant est sorti avec 3 kilos. Bon, on a rendu grâce à Dieu et c'est comme ça que ça s'est passé. Et on continue à rendre grâce à Dieu. Il est là aujourd'hui, on l'a surnommé encore Isaac Emmanuel. Emmanuel qui signifie pour nous, Dieu est avec nous et on sait qu'il restera toujours avec nous. Moi, je veux juste rendre grâce à Dieu parce que je ne croyais pas vraiment que ça serait possible d'accoucher par voie normale vu que tout docteur qui entrait ne faisait que dire non, césarienne, césarienne, césarienne. La peur. Donc je lui dis merci vraiment pour ce beau cadeau et j'ai accouché normalement sans problème, sans difficulté. Je lui rends grâce vraiment pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et j'ai accouché le 1er janvier. Effectivement, ici nous avons écouté le témoignage de sœur Anne et de sœur Jeanne qui viennent remercier le Seigneur de les avoir fait grâce par rapport au plus beau cadeau que toute femme aimerait avoir. Et cela s'illustre par le cas de Sarah qui a reçu un enfant. Et aujourd'hui encore ça va de jour en jour, nous constatons cela, que la gloire divine et le cadeau ou les projets de bonheur que l'Éternel a mis dans nos vies, il y a parmi ces projets de bonheur l'enfantement. Et je m'adresse à vous les femmes stériles, que à travers la prière, à travers la volonté de Dieu, il n'a pas écrit dans sa parole que tu seras stérile, il a écrit dans sa parole que tu enfanteras à la douleur. Et cela, mes sœurs, toi qui crois que non, tu ne peux plus enfanter, sache qu'il est encore possible pour toi. Et voilà un cas très particulier, très probable. Et cela vous concerne les femmes stériles. Soyez bénis une fois de plus. Shalom.